Bienvenue dans ce troisième jour du challenge, 7 jours pour se libérer complètement et définitivement de toute douleur. Et pour commencer cette vidéo, je voudrais te parler des origines de la douleur. Pourquoi en fait on a une douleur? Alors les médecins vont te dire, donc ça il n'y a aucun problème avec le corps médical, hein. Nous on n'est jamais anti-médicaments, anti-médecins, c'est juste qu'ils vont s'orienter sur la cause chimique en fait du corps. Donc ils vont regarder, chimiquement le corps il fonctionne comme ça, il y a une douleur, paf, je mets un médicament pour combler cette douleur. Peut-être que ça marche. J'espère d'ailleurs, c'est fait pour normalement. Et si ça marche pas, on fait quoi? On va pas se limiter uniquement à l'aspect chimique. Donc nous, dans toute notre méthode et toute notre méthodologie, on va venir voir en fait toutes les causes, pas les causes chimiques puisqu'on n'est pas médecin, pas pharmacien, mais les causes physiques, émotionnelles, mentales, spirituelles, de tout ce qui peut se rajouter. Et une fois que tu enlèves toutes les couches de toutes les causes qu'il peut avoir, en fait ça revient à son équilibre, tu reviens bien avec toi-même, et la douleur, l'énergie circule librement, et la douleur elle n'est plus là, immédiatement. Quand j'ai quelqu'un en appel offert, on fait toute cette trame, on va voir en fait c'est où la cause, la vraie cause. On met en lumière tout de suite, et tu sens immédiatement que la douleur, elle part, immédiatement. Là ça s'est déjà vu, là dans les dernières semaines, en 30 minutes, la douleur était plus là, alors que les gens ça fait 15 ans qu'ils ont mal. Donc comment on explique ça? Là c'est scientifiquement, ça s'explique aussi, grâce aux neurosciences. Il y a des études qui ont été faites à Lyon en 2016 qui ont prouvé le lien qu'il y avait entre le ressenti de la douleur et la sécrétion d'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone du plaisir et de l'amour de soi. Donc voilà, s'il y a une douleur, c'est qu'il y a un problème. En fait, ça part de l'hypothalamus, et ça va envoyer un signal aux neurones qu'il y a dans la zone douloureuse. Et peut-être qu'entre ce chemin, par rapport aux synapses, aux neurones, peut-être qu'il y a un truc de bloqué. Voilà, le psychosomatique qu'on va venir dépouiller. Tu vois. Donc ça prouve, ils ont fait le lien, ça prouve que la douleur, ça vient d'un déséquilibre par rapport à l'amour de soi. Donc déjà, aime-toi, et aime-toi par rapport à la douleur. Mais pourquoi en fait j'ai mal là, tu vois? Sème de l'amour. Aime-toi à cet endroit-là. Je prends la douleur un peu comme le GPS de la vie. Tu vois, tu partais d'un point A, tu voulais aller à un point B. Et comme dans le GPS de ta voiture, il va t'emmener vers le chemin le plus court. Et si tu décides, si tu crois choisir par l'ego ou voilà, croyance, émotion, tout ça, ça va venir décaler ce GPS. Et le GPS, comme le GPS de ta voiture, quand tu t'écartes du chemin, il va redéfinir le chemin le plus court. Et en fait, c'est cet écart qui crée la souffrance, qui crée la douleur. Donc il suffit de se remettre dans son alignement. Comme la vie, elle t'invite à rejoindre rapidement la ligne, ton chemin propre à toi-même. Donc il faut juste identifier qu'est-ce qu'il y a entre ça. Et dire ok, j'accepte, j'accueille, confiance, gratitude, hop, tu te remets, et c'est bon. La douleur après, elle circule librement. Comme un peu un tuyau d'arrosage, où il y a de la pression dedans, toi tu décides de plier le tuyau d'arrosage. Bah, tu vois, ça crée une hernie, ça crée une douleur, ça crée quelque chose. Mais vu que la vie n'est pas un effort, si tu remets le tuyau dans le bon sens, bah la pression elle se lâche et l'énergie circule librement. Donc c'est juste d'identifier en fait pourquoi il y a une bosse, pourquoi j'ai tordu le tuyau à un moment. De remettre ça, hop, et ça libère tout de suite. C'est pas un effort. Ça va se faire naturellement, tranquillement, avec ta bonne volonté de vouloir guérir, la puissance de l'intention, c'est pas pour rien, tu vois. Je vais te parler de cette croyance que j'ai déjà entendue plein de fois, moi aussi même, hein, je l'avais eue il y a quelques années, c'est uniquement physique. Voilà. La douleur, c'est uniquement physique. Ok, mais on fait quoi avec ça? C'est uniquement physique, bah va chez l'ostéo. Ok, l'ostéo ça marche, tant mieux, nickel. Ça marche pas, ça revient, donc c'est pas que physique. Donc faut ouvrir les œillères aussi. Peut-être que c'est pas uniquement physique, peut-être que ça l'est, hein, pourquoi pas, admettons. Mais moi j'aime bien semer l'idée que bah oui, ça vient peut-être d'autre part. Faut pas mourir con non plus. Donc de se dire, ok, c'est pas uniquement physique. Répète-toi cette affirmation positive, la douleur peut venir d'autre part que le physique. Si tu restes bloqué sur le physique, bah reste bloqué sur le physique. C'est ton choix. Je respecte les croyances de chacun, il n'y a aucun problème. Juste, est-ce que tu es en paix avec ça? Est-ce que tu as encore une douleur? Ça la question. Et si c'est uniquement physique, bah va voir le médecin, va voir l'ostéo. Si ça fait pas, c'est forcément qu'il y a autre chose que la cause physique. Troisième alignement pour cette troisième vidéo, troisième jour, ça va être l'ancrage. Alors l'ancrage, c'est pas quelque chose de perché, c'est est-ce que tu es bien ancré ici et maintenant? Est-ce que tu es bien dans tes pompes? À combien tu te sens ancré maintenant? De 1 à 10 sans réfléchir. Et si tu n'es pas à 10, donc si tu n'es pas hyper bien ancré, qu'est-ce qui vient faire chier cet ancrage?
L'ancrage, tu sais que sur Terre, on est des antennes entre la Terre et le cosmos. Donc, et on est bombardé d'énergie en permanence, énergie cosmique, plein de trucs. Énergie, ça crée un équilibre cosmotellurique. Et si on n'est pas bien ancré, ça va créer un excès d'énergie, comme le tuyau qu'on a vu. Ça crée un excès d'énergie, et du coup ça crée la douleur. Donc l'ancrage, ça va être, est-ce que je suis bien dans mes baskets là? Et c'est une fois qu'on est bien dans ces baskets qu'on peut avancer. Si on est trop dans le mental, du coup, ou si on est perché, entre guillemets, du coup on va être un peu désancré. Mais comme un arbre qui n'a pas de racines, un coup de vent, et ça tombe. C'est hyper fragile. Donc c'est là où tu vas être à fleur de peau, c'est là où tu vas plus savoir quoi faire. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour cet ancrage? Donc de voir les couches qui viennent faire chier cet ancrage, de dégager ça, acceptation, accueil, confiance, gratitude, et de revenir dans ce... on sent, on a de l'énergie dans les jambes. Là je suis ici et maintenant, droit. En affirmation positive, tu peux répéter « je m'arrime à la meilleure version de moi-même ». Parce qu'en fait c'est pas un ancrage à la terre, c'est un ancrage à qui tu es, dans le fond. Donc tu poses une encre, là, une grosse encre, qui vient arrimer, là, pose une encre, et tu visualises, gros truc, bam. Et tu peux répéter « je m'arrime à la meilleure version de moi-même ». Et si tu ressens un peu les choses, si tu es déjà un peu dans le ressenti du corps, si tu répètes cette phrase, tu vas sentir un peu des picotements et ça va descendre un peu dans les jambes. Tu vas te sentir un peu plus lourd dans les jambes. En exercice, je t'invite à méditer 20 minutes. Par rapport à l'ancrage, tu peux te mettre pieds nus dans l'herbe et visualiser les racines qui partent partout dans la terre, lumineuses, et qui viennent te recharger en énergie. C'est là aussi qu'on peut voir par rapport à l'ancrage, si tu dors avec de l'électricité autour de ton lit par exemple, ça vient créer une nocivité électrique physique et ton corps se charge à 1-2 volts. Donc débranche tout ce que tu as autour de ton lit, niveau électricité, et ton ancrage va peut-être aussi, comme en électricité, quand on est ancré, il y a la prise de terre. Donc l'énergie, l'excès d'énergie se décharge dans le sol. Et c'est par cet ancrage qu'on va pouvoir décharger l'excès d'énergie. Médite 20 minutes, bois un grand verre d'eau, je m'arrime à la meilleure version de soi-même, pieds nus dans l'herbe, et tu visualises vraiment l'énergie, comme une batterie de téléphone portable, où tout l'excès d'énergie va être, hop, tu le renvoies à la terre, tu le renvoies tranquillement dans le sol. Tu peux écrire, tu peux faire une liste de tout ce qui vient déranger ton ancrage. Donc là, ça va t'apporter de la réflexion par rapport à qu'est-ce qui pourrait venir me faire chier mon ancrage maintenant. Donc tu peux liste les 10 trucs, les 50 trucs, les 100 trucs, j'en sais rien, qui viennent péter ton ancrage. Et tu reprends chaque point, et j'accepte, j'accueille, confiance, gratitude. Et tu reviens, ici et maintenant. Cette troisième vidéo est maintenant terminée. Si tu as des questions, pose-les, j'y répondrai avec plaisir en jour 6 où il va y avoir une foire aux questions. Si tu as un ami ou une amie qui souffre dans sa vie, partage-lui ce challenge de 7 jours. Et je te dis à demain dans la 4e vidéo.